Dans le monde des rencontres modernes, tout semble tourner autour de la performance. Que dire dans un message? Combien de temps attendre avant de répondre? Quelle tenue choisir pour un dîner? Quand se pencher vers l'autre? Comment flirter sans paraître trop empressé? Ce cycle incessant de conseils et de tactiques crée une atmosphère de pression où l'intimité devient un geste calculé plutôt qu'une expérience vécue. Pourtant, sous toutes ces stratégies, sous tout ce bruit, se cache quelque chose de plus discret, de plus profond et bien plus marquant. Le langage silencieux de la présence. Parmi ces moments de présence, peu sont aussi sous-estimés et pourtant aussi puissants que l'étreinte. Pour la plupart, une étreinte est une formalité polie, un salut ou un au revoir, un simple passage avant que la véritable connexion ne commence. Mais si l'étreinte elle-même était la connexion? Et si la manière dont vous vivez ce bref instant de proximité pouvait rester gravée dans l'esprit d'un homme bien plus longtemps que tout ce que vous pourriez dire ou faire ensuite? Carl Jung a dit « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Une étreinte est l'un de ces rares contacts. Elle est brute, immédiate, corps contre corps, énergie contre énergie, sans le filtre de mots habiles ou d'actions répétées. Et parce qu'elle contourne l'intellect, elle touche souvent plus profondément que tout le reste. Pourquoi l'étreinte compte plus qu'on ne le pense? Pensez à la manière dont la plupart des gens s'enlacent. C'est rapide, fonctionnel, presque mécanique. Quelques tapes dans le dos, peut-être une légère pression, puis on se relâche. C'est ainsi que la société nous a conditionnés. Aller vite, éviter de s'attarder, traiter la proximité comme une transaction. Mais parce que c'est courant, c'est aussi oubliable. Maintenant, imaginez l'inverse. Imaginez une femme qui ne considère pas l'étreinte comme un détail, mais comme le moment lui-même. Au lieu de s'en extraire rapidement, elle reste. Au lieu de se crisper, elle s'adoucit. Au lieu de penser à son téléphone ou à ce qui vient ensuite, elle se fond dans l'instant. Ce léger changement transforme tout. Il ne s'agit pas de séduction, ni d'essayer d'être sensuel. Il s'agit de présence. Une chaleur féminine qui murmure « Je suis là, je te ressens, je n'ai pas peur de la proximité ». Et voici une vérité. La plupart des hommes vivent rarement cela. Ils sont en mode performance, dirigeant, s'efforçant, réparant, protégeant. Peu de moments dans leur vie leur permettent de baisser leur armure et de simplement être. Mais lorsqu'ils enlacent une femme qui ne joue pas un rôle, qui est simplement elle-même, ils le ressentent dans leur système nerveux. Ils ne se contentent pas de s'en souvenir, ils en ont envie. Jung écrivait « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » La présence dans une étreinte est précisément ce type d'éveil. Elle invite les deux personnes à sortir du bruit extérieur incessant pour entrer dans la vérité de ce qui se passe ici et maintenant. Deux personnes partageant un instant de calme, d'appartenance, un échange d'énergie. Lorsqu'un homme vous entoure de ses bras, il ne touche pas seulement votre corps. Il effleure votre champ énergétique, votre chaleur, votre douceur, votre calme, votre confiance. La plupart des femmes sous-estiment à quel point les hommes ressentent cela, car on leur donne rarement l'autorisation d'en parler. Mais ne vous y trompez pas, ils le ressentent. Pensez à l'énergie comme à la gravité. Certains vous attirent, d'autres vous repoussent, et la plupart passent inaperçus. Mais une femme qui sait répondre à une étreinte avec profondeur crée une attraction irrésistible. Elle n'a pas besoin d'élever la voix, de s'habiller de manière provocante ou de jouer un rôle pour attirer l'attention. Son énergie parle pour elle. Jung observait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Dans le micro-moment d'une étreinte, ce que vous êtes vraiment se révèle. On ne peut pas feindre la présence, la détente, la confiance. L'homme ne l'analysera peut-être pas consciemment, mais il le ressentira et il n'oubliera pas ce que cela lui a fait éprouver. Les 5 chemins cachés dans une étreinte. Cette série explore 5 façons de transformer une étreinte en une empreinte émotionnelle inoubliable qui résonne dans son esprit bien après l'instant. Commençons par le premier changement, le plus fondamental, se fondre. La plupart des étreintes se terminent trop vite. Elles sont précipitées, transactionnelles, presque comme une poignée de main. Mais lorsque vous vous autorisez à vous fondre,
lorsque vous vous abandonnez à l'étreinte et restez juste quelques secondes de plus, toute la dynamique change. Votre corps communique sans mots. Je suis en sécurité, je suis là, je ne suis pas pressé de partir. Ce message, bien que silencieux, touche la partie la plus profonde de lui. C'est rare, c'est apaisant, c'est inoubliable. Jung disait, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Une étreinte précipitée par le langage inconscient de la peur, de la distance, de la performance. Une étreinte où l'on se fond par celui de la confiance, de l'intimité, de la présence. En vous fondant, vous portez une attention consciente à ce que la plupart laissent en pilote automatique. Ce faisant, vous créez un moment qui semble prédestiné alors qu'il est en réalité intentionnel. Comment se fondre? Premièrement, relâchez vos épaules. Laissez-les s'abaisser au lieu de se crisper. Deuxièmement, penchez légèrement votre poids vers lui, non pas de manière dépendante, mais ancrée, comme pour dire « je suis là ». Troisièmement, laissez votre tête trouver un point de repos naturel, peut-être sur son torse ou son épaule, là où cela semble le plus spontané. Quatrièmement, restez une seconde de plus que prévu. Pas une éternité, juste assez pour rompre le schéma de hâte et de relâchement. La différence entre une étreinte polie et une étreinte magnétique tient souvent à 3 secondes de calme. 3 secondes où votre corps dit ce que vos mots n'ont pas besoin d'exprimer. Et voici le secret. Ce n'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour vous. En vous abandonnant à l'étreinte, vous vous autorisez à être porté. Vous vous rappelez que vous n'avez pas toujours à tout porter seul, même pour un bref instant. Vous pouvez lâcher prise, respirer, exister dans la proximité sans performance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. La sagesse de Jung résume parfaitement cette vérité. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Se fondre dans une étreinte, c'est, d'une certaine manière, s'accepter pleinement dans cet instant. Dire « je n'ai pas besoin de performer, je n'ai pas besoin d'impressionner, j'ai juste besoin d'être ». Et paradoxalement, c'est ce qui vous rend inoubliable. L'empreinte émotionnelle d'une étreinte. Chaque étreinte laisse une signature émotionnelle. Pour la plupart, elle est neutre. Pour certains, elle est maladroite. Mais pour les rares personnes qui savent être présentes, elle devient magnétique. La présence crée un souvenir. Le souvenir crée un désir. Le désir crée une connexion. Alors, quand vous pensez à comment laisser un homme penser à vous longtemps après votre départ, ne vous focalisez pas uniquement sur les mots que vous avez dits ou votre apparence. Pensez à ce que vous lui avez fait ressentir dans les moments les plus silencieux. Une étreinte, lorsqu'elle est habitée par la présence, devient une expérience intemporelle. Elle ralentit le monde. Elle le fait respirer différemment. Elle lui rappelle quelque chose de rare, que la proximité n'a pas toujours besoin d'être précipitée ou méritée. Parfois, elle peut simplement être reçue, et cela, sans drame ni performance, est ce qui le pousse à revenir. Le deuxième changement, le souffle, le signal silencieux de la sécurité. Le souffle est primal, il est inconscient, il est vérité. Vous pouvez feindre un sourire, répéter des mots, ou même masquer vos émotions par une performance. Mais vous ne pouvez pas feindre votre souffle. C'est le langage le plus honnête du corps. C'est pourquoi, lorsque vous apprenez à l'utiliser dans une étreinte, vous créez un impact si subtil et pourtant si inoubliable qu'il persiste longtemps après que l'instant est passé. Carl Jung a dit un jour « Il n'y a pas d'accès à la conscience sans douleur ». Bien qu'il parlait du cheminement vers la croissance intérieure, ce principe s'applique ici. Les schémas inconscients de tension, l'instinct de retenir son souffle lorsqu'on se sent nerveux, stressé ou sur la défensive, doivent être mis en lumière. Tant que vous n'en prenez pas conscience, vos étreintes porteront ce message inconscient. Je ne suis pas en sécurité, je me retiens, je ne peux pas me détendre complètement ici. Mais dès l'instant où vous choisissez d'expirer, vous réécrivez le scénario. Vous prenez le contrôle du message que votre corps envoie. Vous transformez l'étreinte d'un geste poli en quelque chose de magnétique, de guérisseur et de profondément humain. La physiologie du souffle dans l'intimité. Voici ce que la plupart des gens ignorent. La respiration est directement liée au système nerveux. Lorsque vous retenez votre souffle, vous activez des réponses subtiles au stress. Votre corps passe en mode défensif. La personne qui vous enlace ne le percevra peut-être pas consciemment,
mais elle le ressentira. Votre immobilité devient rigidité, votre présence devient performance. En revanche, lorsque vous expirez doucement, votre corps signale « Je suis en sécurité, j'ai confiance, je peux me détendre ». Et comme les êtres humains sont programmés pour refléter les états émotionnels des autres, il commencera inconsciemment à se détendre aussi. Votre soupir léger devient son apaisement. Votre sentiment de sécurité devient le sien. C'est pourquoi cet instant devient inoubliable. Pendant ces quelques secondes, il est autorisé à cesser de performer et à simplement exister dans votre présence. Jung écrivait « La chaussure qui va à l'un fait mal à l'autre ». Il n'existe pas de recette universelle pour vivre. Il n'y a pas non plus de formule unique pour l'intimité, mais le souffle est universel. Il transcende les scripts culturels, les attentes et les pensées excessives. C'est le son de la vie, le son de l'abandon. Ce que les hommes vivent rarement. Les hommes en particulier ressentent rarement ce type de vulnérabilité. Dans la vie quotidienne, ils sont conditionnés à tout maintenir en place, à être forts, posés, en contrôle. Leur souffle est souvent court, précipité, entravé par les exigences du stress et des responsabilités. Mais dans les bras d'une femme qui se permet d'expirer doucement, qui s'abandonne au moment sans théâtralité, quelque chose de profond se produit. Il se sent choisi, il se sent comme la source de votre aisance. Il ressent que, simplement en vous tenant, il vous a permis de lâcher prise. C'est une expérience enivrante que peu d'hommes oublieront. Il ne s'agit pas de chercher à le séduire avec des soupirs exagérés ou des sons théâtraux. Au contraire, cela briserait le charme. La magie réside dans l'authenticité, une expiration douce, naturelle, presque involontaire. Celle qui semble dire « Je n'avais pas prévu ça, je me suis simplement senti assez en sécurité avec toi pour lâcher prise ». Jung a saisi cette essence lorsqu'il a dit « Les conflits les plus intenses, une fois surmontés, laissent derrière eux un sentiment de sécurité et de calme, difficile à perturber. Votre expiration dissout en quelque sorte le conflit inconscient entre tension et relâchement. Elle communique le calme de la manière la plus primale possible. Comment utiliser le souffle dans une étreinte? Premièrement, observez votre impulsion naturelle. Retenez-vous votre souffle lorsque vous enlacez quelqu'un? Crispez-vous vos épaules? La prise de conscience est la première étape. Deuxièmement, ralentissez l'inspiration. Inspirez doucement par le nez en vous installant dans l'étreinte. Troisièmement, expirez vers lui, que ce soit discret, doux, naturel. Pas besoin que ce soit long ou dramatique, juste assez pour envoyer un signal de sérénité. Quatrièmement, ressentez le changement. Remarquez comment votre propre corps se détend, comment vos épaules s'abaissent, comment votre esprit s'apaise. Et ensuite, observez sa réponse. Cette expiration fait plus que créer de l'intimité. Elle guérit, elle ancre. Elle rappelle à chacun que la proximité n'a pas besoin d'être précipitée ou méritée. Elle peut simplement être reçue. L'écho silencieux. Voici ce qui se passe ensuite. Il ne pensera peut-être pas consciemment. « Waouh, elle a expiré dans mes bras, c'était puissant. » En fait, il n'aura probablement pas de mots pour cela, mais il se souviendra de la sensation. Plus tard dans la nuit, en se couchant ou en conduisant, quelque chose se rejouera dans son corps, un écho discret. La douceur de votre souffle, la manière dont vous sembliez vous fondre, le son subtil de la confiance. Et ce souvenir crée un désir, pas un désir physique superficiel, mais un désir pour le sentiment d'être l'homme qui vous a fait vous sentir assez en sécurité pour lâcher prise. C'est ce type de désir qui le pousse à revenir, qui le fait penser à vous longtemps après que l'étreinte est terminée. Jung expliquait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Le souffle, c'est l'étincelle de cette réaction chimique. Sans lui, l'étreinte reste polie. Avec lui, elle devient transformatrice. Le souffle est un cadeau pour vous-même. Ce qui est encore plus beau, c'est que ce n'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour vous. Parce que lorsque vous vous permettez d'expirer pleinement dans les bras de quelqu'un, vous vous rappelez que vous avez le droit d'être porté. Vous avez le droit de vous détendre. Vous avez le droit d'exister sans porter le poids du monde pendant quelques secondes. Ce changement n'est pas une manipulation. Ce n'est pas une question de façonner une image. C'est une question d'incarner la vérité. Je peux être en sécurité,
je peux être là, je peux lâcher prise. Cette vérité vous donne autant de force qu'elle le captive. L'intuition de Jung le résume parfaitement. Autant que nous puissions le discerner, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité du simple être. Votre souffle est cette lumière. Dans un monde bruyant, occupé, agité, la douceur de votre expiration devient une flamme de présence. Elle traverse les distractions et allume une connexion. L'étreinte elle-même est souvent précipitée. Les gens tapotent, relâchent, passent à autre chose. Mais la femme qui sait respirer dans cet instant, expirer avec intention, transforme l'étreinte en quelque chose d'intemporel. Cela devient un moment d'ancrage, un souvenir gravé dans son système nerveux. Alors, la prochaine fois qu'il vous attirera contre lui, souvenez-vous de ceci. Ne retenez pas votre souffle, ne vous précipitez pas, ne réfléchissez pas trop, ressentez l'instant. Expirez doucement. Faites confiance à la simplicité. Car parfois, le message le plus inoubliable que vous puissiez envoyer n'est pas un mot, ni un toucher, mais un soupir qui dit « J'ai confiance en toi dans mon immobilité ». Et ce message, il ne l'oubliera jamais. Le troisième changement, le murmure, le langage secret de l'intimité. Dans un monde qui ne cesse de parler, où les conversations sont souvent bruyantes, précipitées et pleines de bruit, le murmure se distingue. Il est discret, intime et profondément personnel. Un murmure perce le chaos, obligeant les deux personnes à se rapprocher. Et lorsqu'il se produit pendant une étreinte, dans le calme de la proximité, il devient l'un des moyens les plus puissants et inoubliables de laisser une empreinte dans la mémoire d'un homme. Jung a dit un jour, « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour gérer l'obscurité des autres. » À première vue, cela peut ne pas sembler lié au murmure, mais réfléchissez-y. Le courage de murmurer quelque chose de personnel, de vulnérable, vient de la connaissance de sa propre profondeur. On ne peut pas feindre une intimité authentique. On ne peut pas murmurer quelque chose de sincère sans être à l'aise avec le silence, la proximité et les petites vérités de son propre cœur. Pourquoi le murmure fonctionne? La plupart des étreintes sont silencieuses. Elles se terminent par une tape dans le dos, un sourire ou un relâchement nonchalant. Mais lorsque vous murmurez quelque chose à cet instant, vous brisez le schéma. Vous transformez ce qui aurait pu être banal en quelque chose de privé, de secret, de chargé d'émotions. Le murmure fonctionne parce qu'il combine plusieurs expériences sensorielles. Il ressent la chaleur de votre corps. Il entend votre voix près de son oreille. Il absorbe l'intimité des mots, aussi simple soit-il. Cette superposition crée une empreinte multisensorielle. Il ne se souvient pas seulement de ce que vous avez dit. Il se souvient de ce qu'il a ressenti en l'entendant tout en vous tenant. Et voici la magie. Il n'a pas besoin d'être profond ou poétique. Souvent, les phrases les plus simples sont les plus puissantes. Quelque chose comme « Tu fais de belles étreintes. J'en avais vraiment besoin aujourd'hui. » Ou un simple « Hey, toi !» avec un doux sourire en arrière-plan. Ce qui compte, ce n'est pas le contenu, mais la manière de le transmettre. La douceur de votre ton, le souffle derrière, la proximité de vos lèvres à son oreille. Ces petits détails transforment une étreinte banale en un moment émotionnel inoubliable. Jung a saisi cette essence lorsqu'il écrivait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Le murmure est l'étincelle qui déclenche cette réaction. Il élève un moment de proximité physique en une résonance émotionnelle. Chuchoter, c'est inviter. Chuchoter, ce n'est pas exiger de l'attention. C'est offrir une part intime de soi-même. C'est ce qui le rend si magnétique. Dans une culture où l'on crie pour être entendu, chuchoter est subversif. C'est une douce rébellion contre le bruit, une invitation à l'intimité. Les hommes y sont particulièrement attirés car ils en font rarement l'expérience. Nombre de leurs interactions reposent sur la performance. Être fort, drôle, impressionné. Ils sont rarement invités à un espace calme, secret et vulnérable. Lorsque vous lui murmurez à l'oreille pendant un câlin, vous créez cet espace. Vous dites sans le dire, « Ce moment compte. Je te laisse entrer. » Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. » Chuchoter pendant un câlin n'est pas une performance. C'est une question de vérité. Ce n'est pas une question de séduction au sens théâtral du terme. C'est une question d'authenticité.
Et l'authenticité est ce qui reste en mémoire. Comment chuchoter pendant un câlin? Premièrement, attendez d'être proche. Ne vous précipitez pas pour parler. Laissez le silence créer une légère tension. 2. Penchez-vous légèrement. Placez vos lèvres près de son oreille, mais sans exagération, naturellement, sans effort. 3. Gardez un ton bas et lent. La douceur est ce qui crée l'intimité. Quatrièmement, dites quelque chose de simple, de vrai et de léger. Pas besoin d'une grande confession. Une petite vérité suffit. 5. Reculez légèrement avec un sourire. Cela ancre le moment, le laissant s'y interroger longtemps après l'effet persistant. Voici ce qui se passera ensuite. Il ne se souviendra pas seulement des mots. Il se souviendra de votre voix dans sa tête, de ce qu'il a ressenti en vous ayant si près, de l'intimité de ce moment, et il le reverra non pas de manière consciente et obsessionnelle, mais dans les moments de calme, comme une mélodie gravée dans son esprit. Carl Jung a observé « La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes pour soi. Un murmure pendant une étreinte brise cette solitude. Il communique quelque chose d'important, non pas par le volume, mais par l'intimité. Et parce qu'il est rare, il est électrique. Pourquoi le murmure est-il si rare? Pensez-y. Combien de fois les gens murmurent-ils entre eux, en dehors des amoureux ou des enfants? Pas très souvent. C'est pourquoi il est si intime. Chuchoter quelque chose de sincère pendant un câlin est un signe de confiance. Cela dit, c'est juste entre nous. Ce moment est à nous. Les hommes ont rarement ce genre de connexion. La plupart de leurs relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou même amoureuses, sont superficielles. Mais la femme qui murmure quelque chose de sincère dans ses bras, elle perce la surface. Elle lui ouvre les yeux, elle crée une intimité émotionnelle sans pression. Carl Jung expliquait « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder au plus profond de votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Chuchoter est une façon de regarder à l'intérieur et de partager ce monde intérieur. Même brièvement, cela l'éveille, non seulement à vous, mais au sentiment d'intimité lui-même. Chuchoter, c'est s'appuyer sur le pouvoir féminin. Ce changement n'est pas une question de contrôle. Ce n'est pas une question de manipulation. Il s'agit de s'appuyer sur l'un des pouvoirs les plus intemporels de l'énergie féminine, la subtilité. Au lieu de chercher à dominer l'instant, vous laissez la douceur le porter. Au lieu de faire un étalage grandiose, vous créez une intimité tranquille. Ce contraste est magnétique. Le murmure fonctionne car il semble naturel, spontané et personnel. Il n'est pas pour le monde, il est pour lui, et c'est ce qui le rend inoubliable. En résumé, la prochaine fois que vous serez dans ses bras, ne laissez pas passer ce moment comme n'importe quel autre câlin. Ne vous contentez pas de lui tapoter le dos et de le relâcher. Restez, respirez, laissez le silence s'étendre, et puis penchez-vous et murmurez-lui quelque chose qui lui est destiné. Pas besoin d'être poétique, pas besoin d'être répété. Il faut simplement que ce soit réel, car lorsque vous murmurez à ce moment-là, vous ne faites pas que parler. Vous créez un souvenir. Vous plantez une graine dans son esprit qui grandira longtemps après votre départ. Et il ne se souviendra pas seulement de ce que vous avez dit, il se souviendra de ce que vous lui avez fait ressentir. Choisi, digne de confiance et proche. Tel est le langage secret de l'intimité. Tel est le pouvoir du murmure. Quatrième changement. Les mains qui parlent sans mots. Quand la plupart des gens pensent à un câlin, ils imaginent des bras l'un autour de l'autre. Mais dans cette étreinte, il y a un détail qui passe souvent inaperçu et qui a pourtant le pouvoir de transformer toute l'expérience, les mains. Les mains communiquent d'une manière que les mots ne pourraient jamais. Elles peuvent être précipitées ou tendres, raides ou apaisantes, absentes ou intentionnelles. Et parce qu'elles sont souvent négligées, la plupart des gens se laissent aller à la passivité. Leurs mains pendent, sans vie, attendant la fin de l'étreinte. Mais lorsqu'on les utilise avec détermination, avec présence, l'étreinte passe de l'ordinaire à l'inoubliable. Carl Jung a dit un jour « Les mains résoudront un mystère que l'intellect a vainement exploré ». Il parlait de l'inconscient, de l'art, de la créativité. Mais la vérité s'applique aussi ici. Ce que l'on ne peut communiquer avec des mots subtils, on peut le communiquer avec ses mains. Pourquoi les mains sont-elles importantes?
Considérez la différence. Une étreinte où les bras pendent mollement semble unilatérale, presque détachée. Une étreinte où les mains serrent trop fort peut être ressentie comme un besoin ou une anxiété. Mais une étreinte où les mains bougent avec une intention calme, posée, s'attardant, caressant doucement, est ancrée, intime et magnétique. Les mains sont comme une ponctuation dans le langage du toucher. Elles indiquent si l'on tolère simplement la proximité ou si l'on y participe activement. Elles disent sans mots « je te comprends, je veux être là, je te retiens ». C'est pourquoi les hommes s'en souviennent, parce que la plupart des câlins de leur vie sont oubliables. Rapides, neutres, polis. Mais celui où une femme utilise ses mains avec présence, celui-là persiste. Le pouvoir subtil du toucher intentionnel. Intentionnel ne signifie pas dramatique. Il ne s'agit pas de gestes élaborés ou de mouvements calculés. En fait, le pouvoir réside dans la subtilité. Imaginez vos doigts effleurant son dos de haut en bas, votre paume posée délicatement à la base de son cou, une légère pression au milieu de l'étreinte, comme pour dire « c'est important ». Un contact prolongé sur sa poitrine pendant 1 seconde après la fin de l'étreinte. Ces micro-gestes laissent des empreintes durables. Ils contournent la surface et atterrissent directement dans son système nerveux. On s'en souvient non pas parce qu'ils sont tape à l'œil, mais parce qu'ils sont rares, observait Carl Jung. Dans tout chaos, il y a un cosmos. Dans tout désordre, un ordre secret. Il en va de même pour le toucher. Dans un monde où le contact physique semble souvent précipité, décontracté ou transactionnel, les mains intentionnelles créent de l'ordre. Elles ralentissent le temps. Elles donnent du sens à un instant que la plupart des gens négligent. Ce que les hommes désirent secrètement. Voici une vérité dont peu parlent. Les hommes sont en manque de contact physique significatif. En dehors des rencontres amoureuses, beaucoup d'hommes reçoivent très peu d'affection physique au quotidien. Ils ne reçoivent pas de contact prolongé, attentionné et intentionnel, ni de la part de leurs amis, ni de leurs collègues, ni même parfois de la part de leur famille. Alors, lorsqu'une femme le leur offre, non pas de manière excessivement sexuelle, mais d'une manière rassurante, féminine et rassurante, cela perce ses défenses. Il se sent à la fois désiré et aimé. Cette combinaison est enivrante. Carl Jung a écrit « Là où règne la sagesse, il n'y a pas de conflit entre la pensée et le sentiment. » Des mains intentionnelles créent exactement cet équilibre. Elles sont à la fois réfléchies et naturelles, tendres et confiantes. Elles allient présence et sentiment. Comment utiliser ces mains dans un câlin? Premièrement, soyez présent. Ne laissez pas vos mains pendre distraitement. Décidez de faire partie de l'instant. Deuxièmement, privilégiez la subtilité. Un petit geste, une légère caresse, une légère pression sont souvent plus éloquents qu'un geste dramatique. Troisièmement, reposez-vous, ne serrez pas. Une paume posée est apaisante. Une main serrée peut être source d'anxiété. Quatrièmement, attardez-vous. Laissez vos mains rester un instant de plus, même lorsque l'étreinte se termine. Cette pause crée la mémoire. Cinquièmement, suivez votre intuition. Ne scénarisez pas. Laissez votre corps réagir naturellement à la proximité. Les mains comme ancrages émotionnels. L'avantage d'utiliser ces mains intentionnellement, c'est qu'elles ancrent émotionnellement l'étreinte. Elles l'empêchent de s'envoler vers l'oubli. Voyez cela comme une signature que vous laissez derrière vous, une empreinte unique qui n'appartient qu'à vous. Carl Jung a dit un jour « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux se transforment. Vos mains sont le catalyseur de cette réaction. Elles transforment l'étreinte, passant d'un contact poli à une connexion transformatrice. Le souvenir que vous laissez, voilà ce qui se passera plus tard dans la journée. Il ne se souviendra peut-être pas exactement de ce que vous portiez, ni même des mots précis que vous avez prononcés, mais il se souviendra de la façon dont votre main s'est posée sur lui. Il se souviendra de la douceur de votre contact, de la sensation de votre présence plutôt qu'absente. Ce souvenir devient son désir. Car si l'attirance naît du regard, l'obsession naît du système nerveux. Et lorsque vos mains créent sécurité, chaleur et présence, il ne pourra s'empêcher d'y penser. Carl Jung l'a exprimé ainsi. Les conflits les plus intenses, une fois surmontés, laissent derrière eux un sentiment de sécurité et de calme difficile à perturber. Lorsque vos mains apportent calme et sérénité dans un câlin, vous lui offrez cette sécurité. Vous devenez un espace rare où il peut baisser sa garde.
et il y reviendra encore et encore. Pourquoi la subtilité l'emporte-t-elle? Il est bon de le répéter. Il ne s'agit pas de le séduire par des gestes élaborés. Il ne s'agit pas de rendre le câlin ouvertement sexuel. Le véritable pouvoir réside dans la retenue, dans le fait de laisser les plus petits contacts porter du sens. L'esprit humain se souvient de la subtilité parce qu'elle demande à être revisitée. Un geste spectaculaire peut choquer ou exciter, mais un contact subtil persiste, obligeant sa mémoire à le rejouer encore et encore. C'est pourquoi cela devient une obsession, non pas pour votre corps, mais pour votre énergie. En résumé, la prochaine fois que vous le prendrez dans vos bras, ne laissez pas vos mains pendre sans vie à vos côtés. Ne les traitez pas comme des participants passifs. Au contraire, laissez-les parler pour vous. Laissez-les lui dire « Je te sens, je suis présent, je veux être là ». Ce simple changement transforme tout. Cela transforme une étreinte, d'une simple politesse, en un moment inoubliable. Elle vous ancre dans sa mémoire, non pas parce que vous avez essayé de l'impressionner, mais parce que vous vous êtes laissé toucher. Et c'est ce qui crée le magnétisme, celui qui ne s'estompe pas, celui qui fait qu'il pense à vous longtemps après votre départ. Le cinquième changement, la libération, l'art de le laisser partir en premier. Chaque étreinte a un début, un milieu et une fin. La plupart des gens ne pensent pas beaucoup à cette dernière étape. Ils se retirent lorsque cela leur semble socialement acceptable, lorsque le silence est gênant ou lorsqu'ils pensent que l'autre personne en a assez. Mais si vous voulez créer un moment qui reste gravé dans la mémoire d'un homme, un moment qui lui permet de revivre l'étreinte longtemps après sa fin, il existe un changement subtil mais profondément puissant. Laissez-le être le premier à lâcher prise. Carl Jung a dit un jour « Le pendule de l'esprit oscille entre le sens et l'absurde, et non entre le bien et le mal. » Dans la danse de l'intimité, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour se libérer, mais chaque choix a son sens. En choisissant de ne pas se précipiter, en le laissant décider quand ce moment prendra fin, vous envoyez un message qui résonne au-delà des mots. Je suis à l'aise dans la proximité. Je ne suis pas pressé de m'échapper. J'ai confiance en l'instant et j'ai confiance en toi. Pourquoi ça marche? La plupart des gens se précipitent dans les câlins parce que l'immobilité les gêne. Ils craignent de rester trop longtemps, d'être gênés, vulnérables. Alors ils les interrompent. Mais c'est aussi pour cela que leurs câlins sont oubliables. La femme qui reste, qui résiste à l'envie de partir la première, crée une gravité émotionnelle rare. Elle devient l'exception dans un monde de gestes précipités. Et les hommes le remarquent. Même s'ils ne l'analysent pas consciemment, son système nerveux l'enregistre. Elle ne s'est pas éloignée. Elle n'essayait pas de partir. Elle était juste là, avec moi. Cette décision subtile change la dynamique. Elle le place dans le rôle de choisir quand lâcher prise. Et lorsqu'il ressent ce choix, cela renforce son sentiment de connexion. Le signal que vous envoyez. En ne lâchant pas prise la première, vous n'êtes ni passive ni dépendante. Vous êtes présente. Vous dites « Je n'ai pas peur de cette proximité. Je ne calcule pas le temps. Je suis là jusqu'à ce que tu sois prête. » Ce genre de présence est magnétique. Carl Jung a observé « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux se transforment. La libération est l'étincelle finale de cette réaction. En restant, vous permettez à l'alchimie de se produire pleinement. Vous n'interrompez pas la transformation. Vous la laissez s'accomplir, ce que les hommes vivent rarement. Pour eux, les câlins sont souvent transactionnels. Des salutations rapides, des au revoir informels, un contact fonctionnel. Ils voient rarement une femme s'attarder dans leurs bras sans se précipiter, sans trop réfléchir, sans chercher à prouver ou à performer. Quand ils le font, c'est différent. C'est un ancrage. C'est comme un miroir de la douceur à laquelle ils accèdent rarement en eux-mêmes. Et parce que c'est si rare, ils ne l'oublient pas. Carl Jung a dit un jour « L'homme a besoin de difficultés. Elles sont nécessaires à la santé. » Dans l'intimité, la difficulté réside souvent dans la vulnérabilité. Rester dans l'inconfort de la proximité, la plupart des gens l'évitent. Mais en s'y laissant aller, en s'autorisant à rester, on crée la santé dans la connexion. On apporte l'équilibre là où le monde est souvent synonyme de précipitation. Comment pratiquer la libération? Premièrement, résistez à l'envie de vous éloigner trop tôt. Soyez attentif à cette impulsion, mais n'y cédez pas. Deuxièmement, détendez-vous dans le silence. Le silence n'est pas gênant, c'est l'intimité.
Troisièmement, faites-lui confiance. Laissez-le faire le pas quand il sera prêt. Quatrièmement, restez doux, pas raide. Votre présence n'est pas passive, elle est ancrée. Cinquièmement, remarquez la lueur qui persiste. Observez comment il vous regarde différemment une fois qu'il lâche prise. L'onde émotionnelle. Lorsque vous le laissez se libérer, quelque chose de subtil mais puissant se produit en lui. Il se sent en confiance. Il sent que vous n'attendiez pas de vous échapper. Il se sent en sécurité dans ses bras. Ce sentiment de sécurité est rare et addictif. Plus tard, il revivra cette sensation, non pas de manière évidente, mais dans une réflexion silencieuse. Il se demandera pourquoi c'était si bon, pourquoi cela lui est resté. Il n'aura peut-être pas les mots pour l'exprimer, mais il ressentira le besoin de revivre cette expérience. Carl Jung a noté « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder en votre propre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Cette libération l'invite à regarder en lui-même, à se demander « Pourquoi cette sensation a-t-elle changé? Pourquoi me suis-je senti plus vu, plus soutenu, plus en confiance ?» Ce questionnement approfondit l'intimité. Pourquoi ce n'est pas un besoin? Il est important de souligner que rester jusqu'à ce qu'il lâche prise n'est pas une question d'attachement. Il ne s'agit pas de s'accrocher trop fort. En fait, s'accrocher rompt le charme. La puissance réside dans l'équilibre, la douceur, la confiance, la sérénité. Vous n'essayez pas de contrôler l'instant. Vous vous y abandonnez. Cet abandon rayonne de force. Il montre que vous êtes à l'aise avec l'intimité, sans en avoir désespérément besoin. Il montre que vous pouvez laisser place à la proximité sans chercher à dicter ou à précipiter. Et cet équilibre est rare. Carl Jung a bien saisi ce paradoxe. La plénitude ne s'atteint pas en retranchant une partie de son être, mais en intégrant les contraires. La libération incarne cette intégration. C'est à la fois proximité et lâcher prise. C'est à la fois abandon et force. C'est à la fois présence et liberté. Pour résumer, prenons du recul. Au fil de cette série, vous avez découvert 5 changements subtils mais puissants. Premièrement, la fusion, se laisser aller à l'étreinte au lieu de la précipiter. Deuxièmement, le souffle, expirer vers lui comme un signal primordial de sécurité. Troisièmement, le murmure, partager quelque chose de privé, d'intime et de mémorable. Quatrièmement, les mains, utiliser un toucher intentionnel pour ancrer l'instant. Cinquièmement, la libération, lui permettre de lâcher prise en premier, signe de confiance et de présence. Individuellement, chacun de ces changements est puissant. Ensemble, ils forment une symphonie de présence. Ils transforment l'étreinte, un geste que la plupart des gens considèrent comme ordinaire, en une expérience inoubliable. Carl Jung a écrit un jour « Pour autant que nous puissions en discerner, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité du simple être. Ces changements sont votre façon d'allumer cette lumière. Dans un monde qui passe à toute vitesse, vous devenez la flamme rare du calme, de la douceur et de la présence. Le dernier défi, la prochaine fois que vous serez dans ses bras, ne considérez pas l'étreinte comme un pont vers autre chose. Laissez-le être l'instant présent. Restez. Laissez-vous aller, respirez, murmurez, touchez avec intention. Et le moment venu, laissez-le se libérer. Observez la réaction de son corps. Observez comment son regard change lorsqu'il se retire. Observez comment il vous regarde, non pas comme une personne de passage, mais comme une personne inoubliable. Il ne le dira peut-être pas à voix haute. Il ne le comprendra peut-être même pas consciemment, mais il le ressentira. Et il reviendra encore et encore. Parce que dans un monde de bruit, de vitesse et de performance, vous lui avez offert quelque chose d'intemporel. L'expérience d'être véritablement ressentie. Et cette présence silencieuse et magnétique est celle qui perdure à jamais. Si vous avez trouvé ces idées puissantes et que vous souhaitez découvrir encore plus de façons de créer des liens inoubliables, abonnez-vous dès maintenant. En vous abonnant, vous recevrez non seulement plus de conseils, mais aussi des outils subtils qui feront que les hommes penseront à vous longtemps après votre départ. Ne laissez pas ceci être le dernier secret que vous découvrirez. Appuyez sur « S'abonner » et plongez dans votre monde le plus magnétique et irrésistible.